On va maintenant passer outre-Manche avec notre ami Frédéric Gersal. Bonjour Frédéric, quelle belle musique pour votre arrivée sur le plateau de Télématin. Le 14 novembre 1948, il y a donc précisément 70 ans aujourd'hui, naissait le prince Charles, que tout le monde connaît, forcément, mais qui n'est toujours pas sur le trône parce que sa maman se porte très bien. Alors, vous n'avez pas apporté les bougies, mais quelques photos. Oui, quelques photos, et en fait, tout simplement parce que le prix des bougies est supérieur à celui du gâteau quand on atteint un certain âge. Donc c'est pour ça qu'on a laissé le gâteau en régie. Bon anniversaire, monsieur le prince, monseigneur, en tout cas, c'est quand même mieux, le prince Charles. Alors, il est prince de Galles. On va d'abord situer ce que c'est que ce pays de Galles. On le sait, mais c'est toujours bon de se le rappeler. On est donc sur la plus grande des îles britanniques. Là, c'est ce qu'on appelle. Les Gallois sont dans la plaine. Oui, absolument. La Grande-Bretagne. Et on le voit, il y a donc l'Angleterre sur la droite de votre écran. Tout au nord, il y a l'Écosse. Et puis à gauche, là, à l'ouest, eh bien, c'est le pays de Galles. Ce pays de Galles qui est, si j'ose dire, offert historiquement au fils ou au successeur du roi. C'est pas une obligation, hein. C'est-à-dire que vous pouvez être le futur successeur et ne pas devenir pour autant prince de Galles. Je donne juste un exemple. Élisabeth II, avant de monter sur le trône, n'a pas été princesse de Galles. Donc c'est lui, il est le 21e du nom. On va revoir tout ça en images. D'abord, on va voir le petit poupin qu'il a été, puisque nous vous parlez de sa naissance. Ben voilà, en 1948, c'est ça, quelques heures après sa naissance, il est présenté. Lui, hein. Ah oui, vous le reconnaissez. Oui, alors, on va pas dire pourquoi, mais ce prince Charles, qui est le premier, le fils aîné de la reine Élisabeth, qui n'était pas encore souveraine, elle n'était pas montée sur le trône, elle n'était que princesse et duchesse d'Édimbourg. Voilà pourquoi son mari va devenir le duc d'Édimbourg à son tour. Et on le voit présenté, on voit justement l'enfant présenté par le couple, la princesse et le prince, puisque la reine ne montera sur le trône que quelques années plus tard. Et justement, ce sont ces images, vous savez, les images de le fameux couronnement de la reine d'Angleterre en 1953, à la suite de la disparition de son père, George VI. Et ces images qui ont été présentées pour la première fois en Mondiovision, c'était la première fois qu'on pouvait voir partout dans le monde une même émission de télévision. Et on a vu et on voit la reine et bien sûr le prince qui a assisté au couronnement de sa mère. On le voit au milieu, sur le balcon. Et il n'est pas encore nommé prince de Galles parce qu'il va falloir. Le nom de la jeune fille à côté. Ah ben c'est Anne. C'est Anne, Anne, oui, déjà, absolument. Voilà, c'était les deux premiers qui étaient déjà nés au moment du couronnement. Et il va falloir attendre quelques années avant qu'il devienne prince de Galles. Alors cette histoire de prince de Galles date du XIIIe siècle. À cette époque-là, le duché de Pays de Galles avait un prince à son. C'était plutôt d'ailleurs plus qu'un duché, puisqu'il y avait un prince à sa tête, et le roi d'Angleterre. Ils se sont battus. Le roi s'appelle Édouard Ier. Il écrase le prince Llywelyn II de Pays de Galles, peu importe son nom. Le fait est qu'à partir du moment où il bat ce prince suprême du Pays de Galles, eh bien le nom ce nom de prince de Galles est donné au successeur. Alors on a vu, je ne sais pas si on a vu Édouard II, qui est quand même merci beaucoup. Ce roi avec lequel tout va commencer, puisque c'est lui qui devient le premier prince de Galles de l'histoire. Nous sommes au XIIIe siècle, en 1284. Et puis ça va se passer, il y a Édouard III, puis Édouard IV. Je voulais vous montrer quand même la tête d'Édouard IV, parce qu'on le connaît bien en France. En fait, il est surnommé le prince noir, parce qu'il a ce costume. J'aime bien son costume. Ah oui, alors voilà, il n'est pas très prince de Galles, là, pourtant, hein, parce qu'il est venu se battre. Il y a des fleurs de lys. Hein. Ah oui, et le lion britannique. Et pour cause, ils se disent rois d'Angleterre et de France. Alors, ce prince noir, il est venu se battre à deux reprises. D'abord, à la bataille de Crécy, qui est devenue célèbre contre le roi Philippe VI. Et c'est important, parce que ça explique ce qu'il a en haut de son casque, de son aume. Ce sont ces plumes d'autruche qui sont aujourd'hui encore le symbole du prince de Galles. Et oui, dans ces combats, dans cette bataille de Crécy, meurt Jean Ier, qui était duc de Luxembourg, Jean Ier de Luxembourg, et qui avait sur son aume, justement, ces plumes d'autruche, qui donc ont été cédées lors de cette bataille au prince de Galles. Voilà pourquoi ça reste encore un de ses emblèmes. On revient au XXe siècle avec 1969. Eh bien, le prince de Galles devient véritablement prince de Galles. Regardez, Charles qui reçoit la couronne des mains de sa reine-mère.
Et voilà cette couronne qui est offerte dans ce château, un château historique, le château de Caernarfon, qui est un château qui a été construit par, justement, Édouard II, le premier prince de Galles. Tout s'explique, évidemment. C'est dans ce château que lui sont remis ce titre et puis tout ce qui va autour. Voilà comment ça s'est passé en 1969. Donc, il avait déjà plus de 20 ans, 21 ans. Hein. Il avait été fait prince de Galles 10 ans auparavant. Donc, c'est dire que ça fait 60 ans qu'il est prince de Galles. Ça fait 60 ans qu'il attend le trône, en tout cas qu'il est considéré comme l'héritier du trône. C'est important parce que ça le fait le plus ancien prince de Galles de l'histoire et ça le fait surtout le plus ancien héritier et le plus vieil héritier à attendre le trône depuis que le trône existe en Angleterre. Mais Frédéric, ce n'est pas le livre des records qui l'intéresse, lui, c'est peut-être son rôle au sein du Commonwealth, par exemple. Alors, oui, il a eu d'ailleurs récemment, il a eu justement tous ces droits lui ont été donnés, conférés par tous ces pays qui se sont réunis l'année dernière, on s'en souvient, la reine d'Angleterre commence à passer le pouvoir petit à petit, et puis elle se fait souvent remplacer par les membres de la famille. Alors, on parle du prince de Galles, ça vous rappelle, et vous le disiez tout à l'heure justement, mais vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, mais c'est bon ça. C'est pas fait exprès. Non, je sais bien, parce qu'on parle souvent du tissu, vous savez, le tissu prince de Galles. Justement, vous en parliez à propos de son costume. Mais en fait, c'est un tissu qui était fait avec des carreaux. On le voit bien, on l'imagine bien. Pas des rayures. Non, pas des rayures. Je me suis trompé ce matin. Mais en fait, ces carreaux, c'était pour rappeler évidemment les tartans écossais. Ce sont des grands propriétaires terriens anglais qui, étant sur le territoire écossais, ne pouvaient pas porter de tartans. Donc, ils ont imaginé ce tissu prince de Galles. Voilà une petite virgule. Voilà. Et puis sa maman, on le rappelle, elle a donc 92 ans. 92 ans. Et puis bon pied, bon oeil. Ouais. Happy birthday. Et vous, 35 ans. Merci beaucoup, Frédéric, d'être toujours aussi jeune et de nous raconter toujours d'aussi belles histoires.